T'es chaud déjà? Ouais. Bon, moi j'essaie de garder un peu Toi, d'énergie. J'ai de l'énergie à garder quand même. Tu en as, Comme ouais. ça. Ouais, mais là il faut que j'en garde un peu. Garde un peu. Aïe, 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 soprano. Qu'est-ce que je suis content de te retrouver. Ah, moi aussi je suis content. Ici, c'est La Rochelle. Oui. Alors, c'est un endroit que tu connais bien. Hein. Oui. Plein de concerts, là. Il y a un truc, hein. À La Rochelle, c'est déjà quand j'étais petit, déjà quand j'ai commencé la musique, faire La Rochelle, déjà c'était le rêve. C'est comme le Printemps de Bourges, c'est deux festivals que tu te dis waouh. Et je me rappelle, on avait gagné avec mon groupe, on avait gagné des concours de chant un peu à Marseille, qui nous ont fait venir ici, mais on faisait des petits plateaux. Et aujourd'hui, on clôture. Lourd, hein. Voilà, aujourd'hui, on clôture, donc c'est cool. Et là, c'est quoi, 20 000 personnes? C'est Jean-Louis Foulquier en plein air, en fait, la salle Saint-Jean d'Acre. Enfin, la salle, non, puisque c'est en plein air. C'est en plein air. Et là, il y a quelque chose il faut aller chercher le public, le prendre dans ses bras, quoi. Comment ça se passe? En fait, moi, je suis plus dans une réflexion. Je vais m'amuser avec le public, en fait. Il faut qu'eux, ils participent au show aussi. Donc, moi, c'est trop important que les gens ils se disent, le mec qui est sur scène, en fait, c'est juste une énième personne dans le public qui fait la fête avec nous. J'aimerais que c'est ça, c'est un peu ce que je veux que les gens ressentent. Ouais, même quand il y a 50 000 personnes au stade Vélodrome. Ouais. Bon, après là, c'est... C'est arrivé aussi, ça. Là, tu es un peu comme ça. Tu Aïe, aïe. es au milieu de tout le monde, tu commences un peu à te... Mais c'est tellement bon quand tu vois les gens sourire, les gens des étoiles dans les yeux, qui sautent, qui chantent. C'est magnifique. Chantez, je ne sais pas que ça. Chantez nos peines et nos joies. Cantare. Chantez, chantez sans arrêt. Au nom de nos favelas. C'est dire, vas-y, quoi, fonce, prends-toi en main, Ouais. regarde vers le soleil, quoi, au fond. C'est dire... Mais oui, parce que en fait, quand tu regardes Internet ou quand tu allumes un peu les infos et tout, tu as beaucoup de négativité. C'est ce que la négativité, je crois que c'est le truc qu'on consomme le plus. Donc, les gens, quand ils viennent, ils payent pour venir te voir en concert. Ils ont besoin de se couper du quotidien, d'avoir un bol d'air. Donc oui, j'essaye de leur donner un peu de force, qui me donne aussi de la force aussi, pour pouvoir faire les meilleurs concerts, pour qu'ils ressortent et se disent, bon, on a passé un super moment, il faut qu'on continue à se battre. Oui, c'est positif, oui, la vie, elle est belle, oui. Ouais. C'est comme ça moi, je pense qu'on met KO à la négativité qui nous plombe tous les jours. C'est incroyable, j'ai l'impression que t'es resté le gamin, là, qui rêvait, le gosse de Marseille, là. T'es resté ça, quoi. Ah ouais, T'as pas changé, au fond. Mais moi, je rêve toujours. S'il n'y a plus de rêve, c'est mort. Et j'aimerais rêver le plus longtemps possible, comme l'a fait Aznavour. Aznavour, à 90 ans, il était encore sur scène une semaine avant de nous quitter. C'est magnifique, ça veut dire qu'il rêvait, il était encore jeune dans sa tête. Et c'était un Peter Pan. J'aimerais être le plus longtemps possible un Peter Pan. Ouais. T'as pas besoin d'un coach, hein, pour... Oui, un coach pour, j'en ai besoin un peu là en ce moment. Je me laisse un peu aller. Non, mais quand je dis ça, c'est parce qu'il y a ce titre incroyable sur Ouais. l'album. Hein. C'est le coach. Alors, le coach, il dit, ben voilà, les gars, hein, voilà comment il faut faire pour vivre, pour être heureux. Ouais, pour réussir dans la vie. Il nous apprend les 4 steps pour réussir dans la vie. Non, c'est un morceau que j'ai fait en fait, parce que en fait, mes collègues, chaque fois, ils venaient me voir. Ils me disaient, quand tu commences à avoir la trentaine, ça commence à rester dans le corps. Il y a des trucs que tu n'arrives plus à éliminer. Alors, quand tu arrives à la quarantaine, là, c'est carrément, tu commences à avoir des douleurs qui prennent du temps. Hein. Et du coup, chaque fois, ils me prennent la tête en disant, il faut faire du sport, il faut faire du sport. Et j'ai dit, vous êtes tous mes coachs. Et du coup, je me suis dit, on va faire une chanson sur ça, Ouais. pour essayer de motiver les gens, mais surtout pour me motiver à moi. Ah oui, carrément. Voilà. Alors, le début, au coach, il a l'accent de Marseille. Hein, Oui, voilà. mais c'est pas un Marseillais. Hein. C'est pas Marseille. C'est pas un Marseillais, c'est juste un bon comédien, c'est le danseur de ma tournée. Et il s'éclate avec nous à chaque fois. Quand il marche avec toute mon équipe, il prend l'accent marseillais. Ah ouais. Pourquoi tu le fais? Il me dit, je sais pas, je marche avec vous. Maintenant, j'ai envie de parler, frère. Donc du coup, Toi, il a tu gardé l'as cet bien, accent. l'accent marseillais. Ah, Hein. moi, c'est naturel, je suis né dedans. Et du coup, il a gardé cet accent pour faire le personnage du coach. Comment ça va les francophonies? Moi, il y a une chanson qui me touche, qui nous touche tous dans ce disque, c'est Fragile. Oui. Parce qu'elle parle évidemment d'un sujet, dans l'actu, on voit des choses terribles, Ouais. avec les réseaux sociaux, avec tout ça, ce qu'on appelle le harcèlement. Et la gamine de ta chanson, elle existe, et peut-être qu'il y en a qui Mais oui. nous écoutent là en ce Mais moment, oui, qui mais vivent oui. ça. Mais oui, le truc c'est que cette chanson elle m'a été déclenchée sur le fait que ma fille est rentrée au collège.
Quand tu es un père, tu vois ta première fille qui rentre au collège, tu commences à gamberger. Tu dis, je me rappelle comment moi c'était à l'école en 6e, je sais comment sont les garçons, je sais comment sont les filles, comment sont les gens, comment c'est. En fait, tu rentres dans le grand bain. Et j'avais peur. Je me rappelle, j'avais tellement l'impression que ma femme s'est moquée de moi. Et du coup, je me suis dit, il faut bien que je lui parle pour que justement, en cas d'harcèlement ou en cas de problème, elle puisse comprendre qu'elle peut communiquer avec moi. Et du coup, cette chanson est née par rapport à ça. Je lui ai donné le premier exemple à l'école, mais surtout le deuxième exemple, les réseaux sociaux, Internet. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même... Il faut se méfier de tout C'est ça. très dangereux pour les plus jeunes. Parce qu'ils ne font pas gaffe, ils sont naïfs, il y a des gens qui sont malveillants. Et je trouve que c'est important que les jeunes puissent avoir le courage de pouvoir en parler avec des adultes pour pouvoir justement pas tomber dans ces pièges-là. Oui, se dire on n'est pas seul. Oui, on n'est pas On seul. n'est pas seul. Parce que souvent, Ouais. le problème de ce genre d'enfant qui est pris dans le harcèlement, c'est qu'en fait, il se dit, si je le dis, je me fais remarquer. Donc il ne dit pas, il le garde, et même des parents ne savent pas que leurs enfants sont harcelés. Des fois, il y a même des enfants qui sont super doués, qui se disent, il vaut mieux pas avoir une bonne note, je vais me faire... tout le monde va se moquer de moi dans la classe, on va m'harceler. Il vaut mieux avoir une mauvaise note que me faire harceler. Et du coup, ils baissent leur potentiel et gâchent leur scolarité. Oui, ça s'appelle fragile, regardez. Elle a vu ce regard innocent qui n'attendait qu'à être aimé. Mais la vie fut autrement, si fragile, tous ces mots ont fini par la briser. Elle qui ne voulait qu'être aimée. Elle qui ne voulait qu'être aimée. Il y a de l'espoir quand même derrière tout ça, mais je pense à une chose, c'est à la vie, à l'amour. Oui. C'est ça finalement ce qui tient, ce qui donne envie d'y aller, quoi. Mais oui, en fait, cette chanson, c'est un peu un morceau un peu afro. Et quand j'ai entendu la chanson, je repensais aux phrases que ma mère me disait à chaque fois. Dès qu'il y avait un problème, elle me disait « Ah, c'est comme ça la vie ». Elle me disait avec son accent, elle me disait « C'est comme ça la vie à chaque fois ». Et je me suis dit, c'est vrai, la vie, il y aura toujours des problèmes. On va mourir avec des problèmes. C'est comme ça, il faut l'accepter, il y aura toujours des problèmes. Mais quand tu le prends comme ça, tu relativises et je pense que tu vis mieux ces problèmes. Et tu vis mieux la vie, tu profites mieux des moments. Donc c'est pour ça que je me suis dit, la vie, il faut la vivre à la vie et à l'amour. Il n'y a que comme ça qu'on peut être heureux, parce que le but de la vie, c'est d'être heureux. On sait que rien n'est parfait, mais quand même, on peut profiter de ces moments un peu positifs en famille. Donc du coup, je me suis rappelé de toutes ces phrases que ma mère me disait, ou tous mes amis, mes grands frères me disaient. Et c'est un peu les valeurs que j'ai un peu énumérées dans cette chanson. Ouais, se dire, ça n'enlève pas, j'allais dire mon grossier, toute la merde qu'il y a dans cette société. Non, mais se dire, il y a quand même un choix, c'est vas-y quand même, fonce. Ça fait un rapprochement avec mon premier album solo qui s'appelait Puisqu'il faut vivre en fait. Et quand j'avais écrit cet album, le thème de cet album c'était Puisqu'il faut vivre, autant le faire avec le sourire. Parce que quand tu le prends avec le sourire, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus... c'est beaucoup plus... ça fait moins mal, au contraire. Donc du coup, cette chanson, à la vie, à l'amour, elle ramène ce côté positif qui te donne envie de continuer à prendre les choses de manière un peu plus bienveillante. Ouais, et puis je pense au clip, alors c'est dans le désert, hein. Ouais, on a mélangé 3 décors. Non, mais ça, Ouais. On était au Maroc. le désert, c'est l'infini devant, quoi. Oui, il y a eu l'infini du désert, l'infini de la mer, on a fait ça au Comores, et l'infini du public. On est parti à Londres, on est parti, on a filmé, on a fait un clip sauvage. On a pris une caméra, on est rentré dans la rue, on mettait le morceau et on faisait danser les gens. Et les gens, je te jure, qu'ils dansaient avec top, nous. top. Et c'était magnifique, tu voyais. Et on s'est dit, je trouve que c'est important de pouvoir faire comprendre que qu'importe que tu sois d'ici ou de là-bas, que tu sois de telle ou telle couleur, de telle religion, quand tu peux danser avec les gens à la vie, à l'amour, ça le fait toujours. Maman donne meilleur conseil que la nuit, j'ai dit maman donne meilleur conseil que la nuit, à la vie, à l'amour. Et alors au Comores, il y avait un petit truc en plus, non?
Ah, quand même. Pareil, les Comores, c'est mon pays d'origine. Il y avait mes parents, il y avait ma grand-mère, il y avait tellement de monde. C'était un peu spécial. Donc, bien sûr, eux, ils étaient contents. Et ils ont vu Soprano venir ramener les caméras et faire un clip chez eux, montrer un peu leur village, leur mode de vie. Ils étaient super contents. Hein. Les gens, encore aujourd'hui, s'en rappellent. Donc, c'est cool. Et à quoi tu penses quand tu vas aller sur scène, quand tu vas rentrer sur scène, quand tu vas passer ces 2 heures comme ça avec les gens? Je me dis, j'espère que les gens ils vont passer un bon moment. On a travaillé pour faire un show, un gros show pour que les gens puissent rêver. Comme je dis chaque fois avant de rentrer sur scène, je le fais à tous mes concerts, je l'ai fait dans la tournée d'avant et je le fais encore maintenant. Je promets aux gens qu'ils vont avoir des étoiles dans les yeux, qui vont pleurer, qui vont rire, qui vont chanter, qui vont avoir mal aux bras, aux jambes. Mais comme ça fait du bien de faire tout ça. Donc j'espère que, à chaque fois, je me dis, j'espère qu'à la fin du concert, ils se régalent les gens. Merci beaucoup, Soprano. Merci à toi. Quel bonheur de t'avoir retrouvé. Ça fait tellement de fois que je vois, tu ne changes pas. Tu es toujours là, cette sincérité, cet amour dans les yeux. Je veux dire, il y a quelque chose. Bon, c'est cool. Merci, on a envie merci de te voir beaucoup. sur scène ce soir. Moi aussi, j'ai hâte de monter sur scène. Merci à toi. Merci à toi. Merci. C'est cool. Avec plaisir. J'espère que vous allez danser et surtout attention. Je vais avoir mal. Ouais, tu vas avoir mal aux bras et aux jambes, mais surtout, il va falloir bien suivre le coach. Ouais. Parce qu'à un moment donné, avant la chanson, il fait le cours. Ah oui, il fait le cours et il faut que tout le public fasse le cours. J'espère que toi, tu vas bouger, tu vas danser, tu vas tout faire. On y va. 5, 6, 7, tu sens. Oh là là, ils sont chauds, coach.